Wesh, aujourd'hui on va kiffer ensemble ce truc de ouf. Un rêve devenu vrai, Sabi. Ouais, c'est pas du mytho. Le Maroc est en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Encore un exploit de zinzin dans le palmarès du foot marocain. On va revivre ce match de fou, plein d'émotions, de stress et de retournements de situation, comme si c'était la première fois que tu le voyais. Vas-y, on rend hommage à ces jeunes flèches marocaines. Leur combativité, leur mental et leur esprit de groupe, c'est un truc de fou. Chaque joueur a tout donné sur le terrain. Big respect à toute l'équipe. Et pour l'autre gardien français qui avait dit à sa famille de prendre des places pour la finale avant le match, bah maintenant il va peut-être réfléchir à comment refourguer ses billets à prix cassé. À la première mi-temps, le Maroc il a trop géré. Direct après le coup d'envoi, ils ont mis la pression sur la France. Wahbi savait que les Français, avec leur défense, ils étaient un peu lents pour relancer. Du coup, ils en ont profité. Après plusieurs occasions, le Maroc, ils ont eu un péno à la 28e minute après un maillot tiré sur Baoufa. Grâce à la carte verte demandée par le coach, Yassine Zibari, il a transformé le péno et ça a fait 1-0 pour le Maroc. Ils auraient même pu tuer le match avant la mi-temps, avec deux grosses occasions de Othman, Mahamar et Zouani. Mais la finition, elle n'était pas au top. Heureusement, le gardien Yassine Ben Chaouch, il a sorti plusieurs ballons dangereux. Bref, une première mi-temps pour le Maroc, ils ont bien dominé et ils ont marqué. La deuxième mi-temps, c'était un truc de ouf. La France, elle est revenue des vestiaires comme des darons et ils ont tout misé sur leurs ailiers, surtout sur Taha Majni. Même s'il a fait quelques erreurs au début, le mec, il a trop combattu, il a corrigé ses gestes au fur et à mesure. La France, elle n'a pas lâché l'affaire et ils ont égalisé à la 58e minute. Et là, c'est la cata. Le gardien Ben Chaouch, un héros marocain, il se blesse et il doit sortir. Le jeune Brahim Gomez, il a dû le remplacer. Après ça, c'était super tendu, la France elle poussait et le Maroc il souffrait, mais ils ont tenu bon. À la 70e, il y a une main d'un Français dans la surface, mais l'arbitre il n'a pas branché. Même si c'était injuste, le Maroc il a retrouvé ses esprits et ils ont recommencé à jouer. Ça s'est joué au cœur et à la foi. Dans le premier quart d'heure, Taha Majni il a fait un tacle de ouf à la 99e minute et Saad El Haddad il a gratté une faute qui a trop servi à la 102e. Même s'ils étaient claqués, les Marocains ils ont continué à se battre comme des lions. Le deuxième acte, c'était un film d'horreur, sans pouvoir attaquer. Wesh, la séance de péno, c'était l'histoire. Wahbi, il a géré de ouf en faisant rentrer le gardien Msbahi, le spécialiste des pénaltys. Il a arrêté le dernier tir français et le Maroc, il est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Un truc de zinzin. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas atteint ce niveau, depuis 2005. Gros respect à Wahbi, aux joueurs et à la Fédé pour leur confiance et leur projet. Ce match, il va rester gravé dans la tête de tout un peuple. C'est pas un rêve, c'est la réalité. Le Maroc est en finale de la Coupe du Monde. Et voilà les potos, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous souhaite un excellent visionnage et on se dit à très vite pour de nouvelles analyses. Salam!